Salut à tous, vous êtes bien sur les chroniques historiques pour l'ADJ, l'anecdote du jour, et aujourd'hui on parle de Spartacus et de la troisième guerre servile de -73 à -71. Les esclaves se sont souvent révoltés durant la période de la République, mais ces révoltes serviles vont se transformer en guerre à partir de -140 en Sicile. On va parler de la plus célèbre des trois, à savoir celle menée par Spartacus entre -73 et -71. Contexte. Contrairement aux deux premières guerres serviles qui avaient éclaté en Sicile, la troisième va éclater en Italie, ce qui va pas mal changer la donne. Avant, les guerres étaient du coup assez loin pour le Sénat, mais lorsque la troisième va éclater, à savoir près de Rome, ça va foutre un froid dans le Sénat romain. Le conflit démarre plus précisément à Capoue lorsque 300 gladiateurs complotent pour pouvoir s'échapper. Le complot va être découvert prématurément et du coup seulement 70 d'entre eux vont pouvoir en réchapper. Ils vont réussir à piller un stock d'armes, se débrouiller pour vaincre la garde de la ville avant de s'enfuir. Ça y est, ils sont enfin libres. Donc au début, les autorités pensaient surtout à un groupe de pillards qui se baladaient en compagnie, et c'était pas complètement faux puisque leur première préoccupation s'agissait à survivre en pillant les marchands qui se baladaient dans la région. Donc au début, il n'y a eu que quelques milices qui étaient réquisitionnées, mais la situation va rapidement empirer justement à cause d'elles. Comme les milices vont être battues, il va falloir réquisitionner plus de soldats, mais à chaque fois que les milices et les soldats étaient battus, le nombre des esclaves augmentait et était à chaque fois sous-estimé par le Sénat. Résultat, en -73, à la fin de l'année, il y a plus de 70 000 révoltés au lieu de 70. Oui, un nombre qui a plutôt bien explosé et qui entraîne d'ailleurs beaucoup de problèmes puisqu'une telle foule n'est pas contrôlable. Spartacus et Crixus prennent la tête de cette révolte. On ne sait toujours pas ce qu'ils ont voulu en faire, ce qu'ils voulaient faire sur le long terme. En tout cas, ce qu'on sait, c'est qu'ils étaient surtout concentrés sur le présent, parce qu'une telle foule incontrôlable était très difficile à gérer. Après l'hiver qui a marqué une accalmie en -72, le Sénat comprend que le problème est beaucoup plus gros que prévu et va donc mobiliser 2 légions romaines. Au début, il y a de jolis succès et le chef Crixus notamment est tué par les légions romaines. Mais Spartacus va venger sa mort en battant d'abord la première puis la deuxième légion. Après ce détour, il va repartir dans le sud de la botte italienne. Il va vaincre toutes les troupes qu'il va croiser sur son chemin et s'établir à Turie pour avoir un QG à peu près stable et pouvoir se défendre contre les Romains qui comprennent que la menace va devoir être matée par une bonne partie de l'armée. Et pouvoir s'établir sur la durée dans un lieu qui pouvait être facilement défendable, tout simplement parce que tenir une révolte sur le long terme uniquement par du pillage, au bout d'un moment ça marche plus. Parce qu'il se trouve que marcher dans tous les sens en Italie sans s'arrêter, c'est la même stratégie qu'Hannibal durant la deuxième guerre punique. Et on a pu voir dans cet épisode que de toute façon, ça n'avait pas marché. Et du coup, pour Rome, c'est beaucoup trop, et Crassus et Pompée vont être appelés pour mater la révolte. Ces deux-là vont d'ailleurs former un triumvirat avec César. Le premier, c'est plutôt le millionnaire, et le deuxième, le général d'armée hyper connu et hyper fort. Donc d'ailleurs, si vous voulez en savoir un peu plus, j'ai mis une vidéo de confession d'histoire juste dans la description. Mais contrairement à ce qu'on peut croire, les généraux, au lieu de collaborer, vont plutôt faire la course pour descendre la botte italienne et vaincre en premier Spartacus. Spartacus, au passage, qui est toujours en galère pour gérer ses troupes, qui arrêtent pas de partir n'importe où en Italie. On comprend à ce moment-là que ce n'était pas vraiment un chef. Plutôt quelqu'un qui essayait de gérer cette énorme émeute. Face aux armées de Crassus en -511, une bonne partie des esclaves va du coup s'enfuir, comprenant qu'ils font face à un ennemi cette fois-ci beaucoup trop fort. Tout simplement parce que même si par miracle ils arrivaient à vaincre ces légions, il y a Pompée qui arriverait juste derrière, et du coup ils comprennent qu'ils doivent s'enfuir pour sauver leur vie. Spartacus essaie tant bien que mal de négocier, mais cela ne va évidemment pas marcher, et une bonne partie des esclaves va du coup s'enfuir. Pour chasser, les fiers sont pour la plupart tués au combat, les quelques résistants de toute façon s'évaderont dans la nature. Et du coup Spartacus comprend qu'il faut tenter un ultime assaut désespéré qui est sa seule chance de réussite, mais qui se finira par sa perte. La meilleure blague, c'est que Pompée fut très déçu de cette victoire puisqu'il n'a pas pu y prendre part, et que Crassus en fut aussi déçu puisqu'il n'a pas eu droit de triomphe à Rome. Parce qu'il ne s'agissait pas vraiment d'un royaume ennemi, mais plutôt d'une révolte. Comme quoi, Mais cela ne change rien à la fin de la troisième guerre servile qui finit par une victoire complète de Rome. Il n'y aura d'ailleurs plus aucun soulèvement de ce type dans l'Empire romain. Et Spartacus, lui, il va mourir l'épée à la main avec 60 000 de ses compagnons. Plutarque raconte d'ailleurs dans ses récits qu'il aurait tenté de tuer Crassus sans succès. Voilà, maintenant vous connaissez un peu plus l'histoire de Spartacus, à savoir la vraie et pas celle des films et des séries. Et si le sujet vous intéresse, je vous ai mis d'autres vidéos dans la description, notamment celle des revues du monde sur les gladiateurs, qui fait un bon gros débunkage des clichés qu'on a sur les gladiateurs. Oui, vous comprendrez pourquoi je déteste les films et les séries qu'il y a sur Spartacus. En attendant, j'espère que vous avez apprécié l'épisode, et moi je vous dis à demain pour la prochaine ADJ. Salut!